Coucou, aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne. J'espère que je vais réussir à tout gérer parce que ça va être un peu compliqué. Pour moi c'est un peu une première, ouais, effectivement. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je radote, je vieillis, c'est pas grave. Euh, je t'avais dit que j'allais parler un petit peu d'autre chose que ma transidentité et aujourd'hui ça va être cool parce que je vais te parler de quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie, c'est les jeux vidéo. Et depuis 5 ans, ça va faire 5 ans maintenant, il y a un jeu qui me Il y a un jeu qui me prend pas mal de temps, de passion et que j'aime beaucoup. Ce jeu, c'est Apex Legends. Et alors, Apex Legends, si tu connais pas, comment je pourrais te résumer ça assez rapidement? C'est un FPS un petit peu comme dans Call of, avec des flingues et il faut se buter, mais bon, c'est pas très grave parce que les personnages en vrai ils ressuscitent à la fin du jeu et bon, c'est comme ça. Sauf que c'est mixé avec un mode de jeu qu'on dit Battle Royale ou Hunger Game comme dans le film, si tu connais. C'est-à-dire qu'il y a des équipes. Là, en l'occurrence, ce sont des équipes de 3 joueurs. Et il y a combien d'équipes en tout? Il y a 20 équipes, donc ça fait 60 personnes sur le terrain. Et le but, c'est de collecter de l'armement, des munitions, des accessoires, des soins, des choses comme ça, etc. C'est un battle royale, donc ça veut dire qu'il y a des manches, et à chaque manche, l'anneau va rétrécir, qui va faire en sorte que les joueurs vont être obligés de se confronter à un moment donné pour s'éliminer, pour trouver un gagnant. Donc c'est ça l'idée. Et ce qui est super cool dans Apex Legends, je trouve, c'est que tous les personnages, il y en a plus d'une vingtaine aujourd'hui, j'ai pas compté, c'est pas grave, mais il y en a plus d'une vingtaine. Ce qui est cool, c'est que chaque personnage a des capacités particulières, a des pouvoirs, si tu préfères. Et du coup, ça permet des variantes, ça permet des combinaisons, ça permet de faire des choses, et c'est super fun. Ce que j'aime particulièrement dans Apex Legends, c'est le lore. L-O-R-E, pour ceux qui ne suivent pas trop le jeu vidéo. Et le lore, quoi qu'on le retrouve un peu dans tout ce qui est séries, films, etc. Et le lore, c'est un petit peu tous les à côté qui ne sont pas forcément racontés de prime abord dans le jeu ou dans les films, par exemple. Et dans Apex Legends, par exemple, le lore, ça va être la vie des légendes qu'on incarne, qu'est-ce qu'ils faisaient avant de venir dans les jeux Apex, c'était quoi leur métier d'origine, c'était quoi leurs histoires, ils sont nés sur quelle planète, ils ont fait quoi, enfin bon, peu importe. Et le lore d'Apex, il est super riche, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses... c'est génial, moi qui aime bien creuser un petit peu tous ces trucs-là, il y a vraiment de quoi en faire. Et, attends, hop, voilà, je reviens. Et concernant le lore, justement, et mon côté un petit peu collectionniste aigu dans certains trucs, parce que il y a des domaines que j'aime bien, Apex Legends avait déjà sorti un bouquin il y a quelques années, justement, qui retrace un petit peu la vie et le parcours des légendes qu'il y avait à l'époque. D'accord. Donc c'est pas très complet parce qu'il en manque un peu plus de la moitié maintenant, mais bon, voilà, on a des histoires, on a des matières un petit peu à continuer de kiffer le jeu, en fait. Et plus récemment, Apex Legends a sorti ça. Et ça, c'est un livre de cuisine. Parce que dans Apex Legends, on parle beaucoup de bouffe aussi. Et ce qu'on va pouvoir faire, du coup, c'est préparer à manger. Comme ce que font les légendes, en fait. Donc ça, c'est génial. Dedans, on retrouve plein de trucs. On retrouve les cookies d'Horizon, on retrouve... là, sur la photo, ça va être les pancakes de Pathfinder, je crois, mais... il y a vraiment des trucs beaux, il y en a vraiment... Le bouquin, il est super épais en plus. Je fais pas de la pub, je sais pas s'il est encore dispo, mais... bref, c'est cool. Et aujourd'hui... parce que pourquoi c'est cool, au fait? Parce que par moment dans le jeu, les légendes ont des phrases d'accroche entre elles. Parce que quand tu donnes une arme à quelqu'un ou quand tu donnes du soin à un autre, en fonction des légendes que c'est, elles ont des petits dialogues entre elles, et ça c'est cool. Et il y en a un pour qui j'étais assez impatiente de pouvoir tester la recette, c'est notre ami Mirage, parce que depuis le début, il nous parle de ses célèbres côtes de porc pour ceux qui jouent au jeu Apex, et aujourd'hui c'est ce qu'on va essayer de refaire. Je te montrerai après les ingrédients, mais de prime abord, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'huile de noisette, il faut du vinaigre balsamique, il faut du sucre cassonade ou du sucre roux, c'est pareil, de la moutarde de Dijon, une gousse d'ail, il nous faut du paprika, du sel, du poivre et du beurre, et évidemment des côtes de porc. L'objectif, ça va être de préparer la petite marinade pour cuire les côtes de porc dans le petit saladier. Hop.
Alors, donc là, j'ai écrasé la gousse d'ail dans le saladier. Je vais rajouter une cuillère d'huile de noisette. Voilà. On a 6 petites cuillères de vinaigre balsamique. Je vais pas compter, mais je dois être à 3, mais c'est pas grave. Hop, et 6. On avait 15 grammes de beurre, donc je l'ai fait fondre un petit peu parce qu'évidemment le beurre, chez nous, il est en brique. Hop. Putain, l'huile de noisette, c'est trop bon. Hop, 2 petites cuillères de moutarde. Hop là. Ouais, je peux le mettre au-dessus. J'avais 2 petites cuillères de cassonade. On avait une demi-cuillère de paprika. Alors attends, je vais le mettre à côté parce que... Hop, je pense qu'on ne devrait pas être mal. Hop là, normalement, on est bien. Un petit peu de poivre. Peut-être mis beaucoup de sel là, mais avec une pincée de sel. Maintenant, on va mélanger tout ça. Voilà, voilà. Ça sent bon, ça sent un petit peu le vinaigre par contre. Vous me direz c'est normal, j'en ai mis dedans. Normalement, on est pas mal. Alors je sais pas si on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est bien marron toujours. Un gros os là, hop. On va s'équiper d'une cuillère à soupe et on va faire en sorte que la viande soit bien imbibée de notre préparation. Hop. Normalement, ça devrait pas être mal. Et maintenant, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le laisser au frigo pendant, allez, 2 heures à peu près. Ce que je vais faire, j'ai rangé un petit peu le plan de travail. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une petite vinaigrette parce que je voudrais accompagner ma viande d'une petite salade. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la vinaigrette dans le même thème, histoire qu'il y ait un lien en fait entre les deux. Donc on va remettre un petit peu d'huile de noisette. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe. Hop. Une grande cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Je vais rajouter une petite cuillère de moutarde, voilà. On va rajouter un petit peu de paprika. Je le fais à l'œil là pour le coup, mais... Ouais, voilà. Hop. Un petit peu de sel. Un tour de poivre. Et voyons ce que ça donne. Hop là. Voilà, je ne sais pas si on voit bien le résultat, mais notre vinaigrette a l'air super bonne, on va la goûter. Et en vrai, c'est une dinguerie. C'est magnifique. Oh, c'est trop bon. Hop, allez, on réserve tout ça.
Eh bien, nous revoilà pour la suite de la vidéo. Ma viande, elle a mariné pendant 2 petites heures à peu près. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis, en tout cas, ça sent super bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au dressage. Et puis après, je vais cuire la viande. Allez, à tout de suite. Hmm. Tu l'as vu tomber, le petit maïs? Perfect. Voilà, qui est pas assez chaude. Hop. Hop. Hop là. Et voilà. J'ai trop hâte de goûter du coup. Hop. Et ben, c'est super bon. Je crois que c'est un goût idéal vraiment pour tout ce qui est barbecue, grillade et tout. C'est incroyable. Bon, ce qu'on fait, c'est que je finis de manger et puis on se retrouve pour le dessert. Allez, à tout de suite. Eh ben, je crois que je me suis vraiment régalé. Et grosse découverte, non, là plutôt, mais l'huile de noisette, c'est extraordinaire. Je vous recommande vraiment, c'est vraiment trop bon. Là maintenant, on va passer au dessert. Le dessert, je crois qu'il s'appelle Bamboozle, Bamboozle céréales, je sais plus. Mais Bamboozle, c'est la réplique de Mirage. Je pense que c'est le dessert de Mirage du coup, et on va rester dans le thème. Grossièrement, ça va être un milkshake à base de fruits rouges. J'ai un mélange de baies, on verra pas très bien, mais il y a des myrtilles, des groseilles, des framboises, il y a plein de trucs que j'ai acheté congelés, mais que j'ai fait décongeler tout l'après-midi.
du sirop d'érable, des Fruit Loops, mais c'est pour la déco, vous allez voir, et du lait Ribot. J'en ai beaucoup entendu parler par mes grands-parents notamment, et j'ai un petit peu peur, et j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de goûter. Parce que si ça se trouve, ça va être dégueulasse, mais j'en sais rien. Donc on va déjà tester cette chose. Parce que le lait, j'adore le lait, j'aime tellement le lait, c'est toute ma vie. Mais ça, je n'ai aucune idée de... À première vue, on dirait du fromage blanc en faisselle, un peu comme le riant. Putain, mais si c'est ça, ça risque d'être une dinguerie quand même. Oh. Je vous présente ma jolie tasse Enid Sinclair, voilà. Oh, mec, je connaissais pas, mais c'est trop bon. Je suis choqué. C'est trop bon, c'est différent de la texture du lait, évidemment. Enfin, c'est du lait, mais ça rappelle un petit peu le goût de la crème fraîche et du fromage blanc. C'est trop bon. Oh, mais fallait pas me mettre ça sous le nez, ça. Bon, bah, j'adore ça. Oh là là, j'ai trop hâte de la suite. Bon, ça va être facile. J'ai préparé un petit peu la liste. Enfin, la liste, elle n'est pas très longue parce que vous avez tous les ingrédients sur la table déjà. 80 ml de lait. On va mettre... une cuillère à soupe de sirop d'érable. J'ai préparé déjà 150 g de baies. J'ai une petite balance, donc j'ai pesé. Et puis la déco, qu'on verra après. Allez, on va mixer. Allez. Ce coup-ci, on est bien pimpin. Bon, je vais peut-être mettre un peu plus de lait que prévu. Liquide. Parce que ça a l'air trop bon. Donc on va mettre un quart de lait. Hop. Bon Dieu. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Hop là. Now is the time. Oula. Oula là. Hop. Oh. And this is... Hop. Hop. Et ben nous revoilà pour le dessert. Ce beau milkshake aux fruits rouges, avec le lait Ribot que je connaissais pas et qui est super bon finalement. Et les petits céréales rigolos. Et c'est trop bon. Voilà. Des bons fruits, du lait. Ça passe, hein? Voilà le repas que
que pourrait faire Mirage dans Apex Legends. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça te donne des idées. Surtout la petite sauce là pour les côtes de porc. C'est une dinguerie, je recommande vraiment pour tous les barbecues. Ça peut être juste cool. Même avec du tofu grillé, j'ai pensé à ça tout à l'heure en mangeant. Non, pas du tofu grillé, du tofu ferme. Vous faites des petits steaks, des petites lamelles de tofu là. Vous le faites mariner dans la sauce. Et pareil, ça doit être super bon aussi. Même après froid sur une petite salade ou un truc, ça peut être super stylé. Et puis moi je vais me régaler avec ça. Je crois que je trouve ça chouette finalement que le jeu vidéo puisse briser le quatrième mur comme ça, parce que ça c'est cool. On peut profiter encore de notre univers favori en dehors et dans la vraie vie, et ça c'est chouette. En attendant, je te fais plein de bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao.